Bonjour les gens, nous sommes le lundi 16 mars 2026. Bon alors, je reviens un peu sur l'Iran et notamment sur le leader, le nouveau leader là, de l'Iran, Mojtaba machin, là, Khomeini. Je me suis un petit peu concentrée sur lui. Je me suis mis un petit peu dans sa tête pour voir ce qui nous prépare. Donc comme je vous avais dit la dernière fois sur l'Iran, que effectivement les States et Israël ont plus ou moins sous-évalué, sous-estimé donc les capacités de l'Iran. Donc là non plus, je ne me suis pas trompée. C'est ce qu'on peut voir en ce moment. Ils ont beaucoup plus de défense qu'escompté. Donc moi, ça ne me surprend pas. Et donc ça se déroule exactement comme malheureusement on avait vu. Hein. Et puis là, je suis curieuse parce que j'ai quand même un très mauvais ressenti dans un temps proche. Il risque de se passer un événement assez spécial. Alors bien sûr, c'est déjà très spécial, c'est déjà très mauvais, très brutal. Mais bon, comme en tout temps de guerre, on peut s'attendre à tout. Et je ne suis pas sûre que finalement, on n'est pas, on n'est pas l'occasion de voir quelque chose de bien pire que tout ce qui s'est passé déjà. C'est un mauvais ressenti que j'ai et, euh, et donc il s'agissait de valider, de confirmer par les cartes pour voir si ça rejoignait mon ressenti. Donc on va commencer par le début qui est la coupe. Nous avons l'entreprise suivie de l'ennemi. Donc effectivement le pépère Mujaba Coco nous prépare un sale coup. Il y a quelque chose en préparatif, en préparation ici, avec l'entreprise et l'ennemi. Ouais, il pourrait bien nous préparer quelque chose de bien salé, bien plus salé encore que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors nous avons ici l'élévation, l'élévation suivie des pénates. Alors outre le fait que effectivement ça représente bien une escalade, un embrasement de plusieurs pays, en ce moment, ça nous parle surtout ici de Mujaba, en ce qui me concerne. Donc oui, alors ça nous parle de son ascension, mais surtout de sa protection aussi. Comme on a pu le voir récemment, il a échappé de justesse apparemment à une frappe sur le reste de sa famille aussi, qui est donc décédé. Mais lui, effectivement, il y a une protection sur lui. Hein. Je vois son ascension et sa protection. C'est comme s'il y avait une espèce de grâce sur l'individu là. Non pas que je sois pro, hein, pro Iran ni rien, mais voilà, il y a quelque chose de comme une grâce, comme une protection sur lui parce que cet homme est censé accomplir quelque chose d'assez funeste, certes, mais voilà, il a une mission à accomplir, du coup, je le sens particulièrement protégé. Et puis en face, donc nous avons l'union suivie de la méchanceté, et là, en dehors de l'union qui s'est faite entre Isra, en fait c'est l'union habituelle, hein, Isra, les States, mais là ça nous parle aussi de malheureusement la zone UE. Hein, la zone UE avec les méchancetés. Hum, il a vraiment des plans assez sombres. Donc pour la zone UE aussi, je ne crois pas qu'on va y échapper indéfiniment. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, normalement rien de très très brutal ne va se passer de par chez nous avant 27-28 au plus tard. C'est vraiment dans ces eaux-là, hein, pour moi. Alors à moins que les choses, bien sûr, s'accélèrent encore plus. Et c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout en ce moment, mais a priori pour moi c'est pas avant 27-28 encore une fois, donc je vous rassure un peu. On a encore un peu de temps avant que tout cela nous tombe dessus aussi, que ça se répande même jusqu'en zone UE, y compris la France. Et oui, je suis désolée, je sais, c'est pas très optimiste, etc. Mais bon, voilà, moi on n'arrête pas de me le dire et ça fait des années que j'essaie de vous prévenir il y a bien des gens de l'Orient, du croissant lunaire, hein, qui vont en faire du grabuge, même en France. Zone UE, France,
notamment en Angleterre et en Italie. C'est surtout ces trois pays-là que je vois, où il va y avoir vraiment des saletés, des choses extrêmement brutales, donc en provenance des pays de l'Orient, et avec des gens qui sont déjà sur place, hein, entre parenthèses, comme on sait. Ouais, donc c'est pas très mirobolant, je sais, c'est pas réjouissant, mais voilà, ça date pas d'hier, hein, que je vous le dis, et je crois pas qu'on va y échapper. Plus maintenant, les dés sont jetés, hélas. Au-dessus, vous avez les pourparlers suivis de la chauve-souris. Alors ça nous indique bien ce qu'on est déjà en train de vivre, hein, au niveau des négociations. Donc ça ne donnera strictement rien, comme d'habitude. Il n'y a aucune confiance, hein, de toute façon, entre les parties adverses, donc il n'y a rien qui se fera. Au niveau négociation, diplomatie, c'est vraiment pas pour tout de suite, hein. Ça non. Et puis là, on nous parle encore du régime Uranus. Alors nous avons le hasard suivi du héritage. Donc ça, c'est vraiment la continuation. La continuation donc du pépère Mouchtaba, donc après son prédécesseur, mais qui quand même est sous de plutôt bons auspices, je dirais. Plutôt bons auspices avec la carte du hasard qui, pour moi, représente aussi la roue de fortune et donc la providence en quelque sorte. Donc pour moi, la providence est du côté du régime iranien. Et je ne suis pas, encore une fois, pro-régime iranien. Absolument pas. Mais c'est pas pour la première fois que je vous dis qu'effectivement, la chance est plus de leur côté. Alors certes, ça va faire des décès, effectivement. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment de bon augure pour le régime iranien. Alors voilà ce qui nous prépare. Et là encore, c'est pas fameux. Et là, je vois bien un événement assez choquant, assez bouleversant, hein, qui va plus ou moins figer le monde. Les populations qui vont vraiment sidérer les populations, hein. Il y a quelque chose d'assez grave qui va se produire, hein. Bientôt, je ne sais pas si c'est cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après, mais il me semble que c'est proche quand même, hein. Donc là, on voit vraiment les populations assez démunies, hein, la guéguerre, etc. Mais il y a vraiment un événement fort qui devrait, encore plus fort que tout ce qu'on a vu à l'heure actuelle, hein, depuis le début des frappes. Vous avez encore ici le feu. Alors, vous voyez la guerre, le feu, bon, tout ce qui est frappe, etc. Vous avez la carte de la trahison. Ici, encore une fois, comme je vous l'avais indiqué sous la vidéo de l'Iran en commentaire, qu'il y a bien une notion de vengeance. Feu, trahison, donc le chat noir, une idée de vengeance qui va vraiment s'accomplir, hein, vis-à-vis de l'Iran, enfin de la part de l'Iran, qui vont effectivement vouloir prendre leur revanche, mais de façon assez drastique. Et je vois bien une réussite pour eux, hein. Réussite grâce. Vous la voyez là? Ouais. Réussite grâce. Et donc, encore une fois, la chance est de leur côté. Malheureusement pour nous. Alors, nous avons la carte du départ, dans le même axe que la grâce. Donc, il y a une forte immigration qui va être favorisée. Mais cette immigration n'est pas gentille du tout, hein. Je vous avais déjà prévenu aussi. Vis-à-vis de cette immigration, ça ne va pas être détendre. Et là encore, c'est pour bientôt, avec la carte du changement sous l'égide de Mercure. Donc, des populations, une population qui émigre. Alors bien sûr, ça concerne aussi la population. Beaucoup de gens vont devoir évacuer, partir pour se protéger. Mais en premier lieu, puisqu'il s'agit de l'Iran, du régime pro-iranien, je pense que, enfin je veux dire du régime Coco, hein, Khomeini, là, il s'agit d'une immigration voulue, orchestrée,
par l'Iran, à l'étranger, du point de vue de l'Iran, la stérilité. Attention, la stérilité, évidemment, puisque je vous ai prévenu qu'il y aurait de graves conséquences sur le plan économique. Ça représente aussi les pénuries, tout ce qui manque, hein. Tout ce qui manque pour les gens. Donc les gens vont souffrir de, oui, évidemment, de graves problèmes économiques, mais surtout de manque, de pénurie au niveau alimentaire, etc. Donc il y a une nouvelle ère qui se fait qui va démarrer, donc très pénible. Mais aussi, et là pour une fois je vais le prendre littéralement, en dehors d'une nouvelle ère qui commence, qui va être très dure, très pénible, une nouvelle maladie, hein, deux nouvelles maladies qui vont d'ailleurs émerger du fait de cette forte immigration provoquée par la guerre, mais également voulue par l'Iran. Parce que ce seront pas de simples immigrés, mais des gens avec une mission quelque part. Hein. Je vous laisse lire entre les lignes, hein, c'est pas compliqué. Alors, donc là, on me parle bien d'une nouvelle maladie aussi, et avec le serpent aussi. Donc tout cela est bien orchestré. Là, nous voyons aussi le pépère coco, Mojtaba. Donc, qui organise tout ça. Il va y avoir des nouvelles alliances qui vont se faire avec la famille et l'intelligence que vous voyez là. Alors, et les trafics. Le trafic, pardon. Donc, de nouvelles alliances vont se faire, en dehors des alliances qui sont déjà existantes, hein, avec la Chine, la Russie, et puis et autres, hein, et tous leurs proxys, SBO, etc. Bon, il va y avoir encore des nouvelles alliances qui vont se faire. Alors bien sûr, comme je vous avais dit, il y aura bien une période d'accalmie, oui, mais qui pour moi est de courte durée, puisqu'elle ne reposera que sur des non-dits, sur de l'hypocrisie, sur des faux semblants. Donc ça ne durera pas, et j'en ai encore la confirmation ici. Hein. Donc vous avez la passion renommée fatalité, l'accord ici avec la paix, et puis suivi donc de la ruine. Donc désolé, mais non. C'est bien d'être optimiste, hein, parce que je sais qu'il y en a qui pensent que tout va s'arranger, etc. Mais non. De courte durée, pour une courte durée, oui, il va y avoir une accalmie pour une courte durée, mais ça ne durera pas. Ce sera vraiment basé sur un château de sable, et ça va s'écrouler comme sur la carte de la ruine ici, malheureusement. Donc il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir, et je n'ai pas, à vrai dire, je n'ai pas trop d'espoir quant à une fin de conflit. Je pense que ça va perdurer et que ça va aboutir sur quelque chose d'extrêmement brutal, même pour les populations de l'UE, même et surtout, puisque ils ne seront pas capables de réellement attaquer les States autant qu'ils aimeraient, et donc ils viendront se venger en zone UE. Voilà, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Pour cette année, normalement, ce ne serait, cette année jusqu'en 27, ça ne serait que des attaques terreau, enfin je dis que entre guillemets, hein. C'est assez terrible comme ça. Mais à partir de 27-28, là vous avez intérêt à vous méfier. Ça va être extrêmement brutal. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis donc ce fameux événement assez choquant qui devrait se produire prochainement. Voilà, et qui vont laisser les gens, les populations assez démunies dans l'ensemble, en tout cas impuissants par rapport à ce qui se passe. Voilà. Je suis désolée, hein, je peux pas vraiment vous raconter
des choses plus optimistes que ça. C'est juste pas possible. À chaque fois, je vois la même chose et je crois qu'on n'y coupera pas. Désolée. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Bisous, bisous.